Bonjour. Bonjour Clément et Jean-Luc, Jean-Paul, Jean-Michel, je ne sais plus. J'ai fait des petites notes Bristol pour venir réfuter vos nombreuses et moultes hérésies, notamment contre la figure de notre divin sauveur. Euh, Jésus, Ben, Joseph, machin. Bon, moi j'avais des petites réflexions et c'est plus dans un but de faire avancer le schmilblick que pour faire chier le monde en fait. C'est parce que ça m'intéresse, c'est parce que moi ça m'a interpellé globalement parce que ça fait longtemps que je réfléchis quand même à ce genre de trucs. Je vais essayer de faire vite. Euh, Concernant la. Bon, j'ai des trucs. D'accord, pas d'accord. Voilà. Après, ça s'est tout mélangé, c'est le gros bordel. Donc, quidité, c'est comme ça, machin chose. Oui, de toute façon, c'est réel. C'est vraiment. Les choses sont telles quelles, on peut rien y faire. Ça, je pense que. Religion, Christ ou pas, c'est comme ça. On y reviendra. Futur prédéterminé, eh bien, c'est un enseignement catholique aussi de tout est écrit ou que. Enfin, c'est vraiment un enseignement catholique. La prédétermination, la prédestination. Toutefois, j'avais concernant les contradictions, notamment sur la réincarnation, parce que moi, me chagrine un peu, enfin beaucoup même, c'est la théorie de la réincarnation, parce que c'est annoncé comme ça, parce que c'est écrit en effet dans les textes hindous, orientaux, peut-être dans le shintoïsme, le zen, machin, je ne connais pas bien ça. Mais moi, ce qui me dérangeait, c'était parce qu'il y a aussi évoqué par Jean-Paul la dernière fois la notion d'âme, de groupe d'âmes qui transitent ensemble. C'est que ça intervertit, mais ça veut dire potentiellement, tu peux niquer ta mère quand même. Donc, hein, bon, voilà. Pour autant, supposons que seul Dieu existe, ce qui est, moi, c'est ce que je pense. Ça revient au même en fait. Parce que si tu te niques toi-même, donc en fait, passer ce cap psychologique, c'est possible. Mais bon, c'est quand même bizarre, je trouve. Concernant du coup le royaume des morts, Jean-Paul nous disait que ça n'existait pas, et puis finalement, maintenant, on nous dit qu'il y a le gouffre, peut-être, qui ressemble à l'Hadès des Juifs. Où les limbes, c'est un petit peu l'enfer où les morts sont enfermés. Donc il faut savoir, il y a réincarnation tous les 50 jours ou il y a un gouffre. Je comprends plus là. Donc là, moi je suis pas trop d'accord pour la réincarnation, notamment pour ces histoires mathématiques de comptabilité, de nombre d'âmes, ça me paraît un peu bizarre. Voilà. Et de toute façon, on peut aussi dire qu'on ne vit qu'une fois parce que notre ego ne vit qu'une fois. Donc ça revient. Moi, ça me. Et sachant que le hack. Alors, on y reviendra aussi, mais le hack ou l'âme, le K ou le bas, je sais plus. Il se dilue ou pas là dans le Line Soft? Parce que s'il se dilue pas, ça veut dire qu'il y a une altérité. C'est-à-dire qu'il y a une individualité qui reste, ce qui peut être cool aussi. Enfin, moi, l'inverse, c'est presque effrayant. Voilà. Mais donc, c'est ça qui me pose question, c'est ce que ça existait de toute éternité ou c'est créé à un moment donné. Bon, là, c'est un peu bizarre. Donc voilà, le royaume des morts, le gouffre qui ressemble au mot gouffre,
au trou, au précipice, ça fait vraiment penser à l'enfer quand même, cette notion, donc il faut savoir. Bon voilà, donc réincarnation, la théorie, c'est pas clair dans les enseignements hindous aussi, parce qu'il y a le grand soi et le petit soi, et c'est indiqué que le brahman il est inconditionné, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas soumis à la réincarnation ou à la manifestation. Et en gros, il n'y a que le soi. Mais dans ce cas-là, c'est qui se réincarne s'il ne se réincarne pas? C'est ça qui est bizarre. Donc, c'est bizarre. Mais s'il n'y a que le soi qui ne se réincarne pas, on se demande qui c'est qu'on est, nous. Qui c'est qu'on est? Sinon, là, c'est tout mélangé. Mais je reviendrai aussi sur... vous dites qu'on est dans un monde catholique avec... les gens sont en décristallisation. Alors oui, globalement, c'est vrai que les gens ont tous leur cristallisation, mais là où ce qui me dérange dans votre anti-catholicisme frontal, c'est qu'il rajoute... Enfin, c'est comme si on frappe une bête à terre, parce que le catholicisme, il n'est pas du tout bien représenté. Et notamment, je vous ai dit, mais je vous semblais pas noter tout ça depuis le Vatican II, le Concile Vatican II. Et en 1968, enfin c'était... putain, j'ai oublié le nom. Putain, je suis nul. Enfin, celui qui a convoqué le... Jean 23, celui qui a convoqué... Enfin bref, il y a toute une série de papes qui sont un peu bizarres, et en tout cas qui ont dit des hérésies par rapport au dogme d'avant. Et en gros, que l'Église... enfin, le dogme, en gros, c'est que l'Église ne peut pas se tromper ni nous tromper. C'est important. Bref, tout ça pour dire que le catholicisme, normalement, n'a rien à voir avec notre époque actuelle. Ça n'a strictement rien à voir. Au contraire, notre monde est issu de l'idéologie protestante. Et pour preuve, avant... Dans les mœurs, on n'avait pas le droit de se divorcer, parce que c'est un enseignement du Christ. Ils n'ont pas le droit au divorce, ils n'ont pas le droit à l'avortement, ça me paraît évident. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que Jean-Paul pense de l'avortement. C'est grave ou c'est la l'acuité des choses, qu'on s'en fout? C'est une question. Moi, ça dépend comment on voit les choses. C'est vrai que s'il y a tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, peut-être, mais ça participe à la désacralisation de la vie et la marchandisation et compagnie. Donc c'est pour ça que quand vous tapez tout le temps sur l'église catholique, alors que j'ai l'impression que vous y connaissez rien du tout en fait, notamment sur les vieux textes et les livres de morale et compagnie, vous faites que, j'ai l'impression que vous soufflez sur les braises. Alors pour moi, c'est peut-être la solution, le catholicisme. Donc pour en revenir, il y a l'anglicanisme aussi, c'est le roi d'Angleterre qui s'est séparé de l'église et qui pour divorcer aussi. Donc, protestantisme et la franc-maçonnerie tout ça s'est mélangé, qui a débouché ensuite sur la franc-maçonnerie déiste puis athée. Et l'agnosticisme, c'est le frère ou même Aldous Huxley qui a inventé ce mot. Donc c'est important de savoir ces notions, tout ça s'est mélangé avec des personnes très bizarres. Donc pour tout ce qui est catholicisme, vous pouvez écouter Pierre Hillard qui est quand même vachement calé sur toutes ces notions. Il doit être un peu autiste lui aussi, il est bon dans son domaine. Voilà, donc toute cette dégénérescence de sortir de la loi qui est donnée par Dieu fait qu'on en débouche sur le protestantisme, la franc-maçonnerie, l'athéisme, la marchandisation, le monde actuel. Donc c'est pour ça que vous tapez sur l'église, mais je pense que c'est contradictoire, parce que si le hack existe, ou Dieu, il voudrait qu'on fasse sa volonté, je pense, sur terre aussi. Donc qui est en gros une église, qu'on soit unis, donc qui est une religion en fait, en gros. Bref, on y reviendra. Donc Vatican II, vous pouvez regarder, c'est quand même très intéressant. Il y a la crise de l'église,
la désertion de la France l'apostasie, parce que vous regardez autour de vous, moi dans ma famille, plus personne n'est catholique, mes petits-neveux sont plus baptisés, ils se divorcent, et les gens font du yoga, des stages de chamanisme, toutes ces conneries. Donc c'est pour ça que c'est réel, c'est l'apostasie. Nous sommes en train d'apostasier, vous apostasiez, nous sommes en train d'apostasier, donc ça c'est un fait, c'est peut-être la crudité, mais dans la vérité des choses, nous sommes en train d'apostasier. Bon, vous m'aviez pas répondu non plus, je vous ai posé des questions sur le Padre Pio, parce que est-ce que c'était un hystérique? Parce que lui aussi lui par contre il pensait voir des démons. Mais il faisait des miracles aussi, bon, lévitation, non peut-être pas lévitation, mais ubiquité. Il lisait dans les âmes, prédiction très précise à 20 ans. Et il voyait les anges tout le temps. Mais bon, l'effet poltergeist peut-être, mais c'était plutôt démoniaque. C'est-à-dire que lui se faisait vraiment attaquer, d'après lui, avec aussi des stigmates. Et par contre aussi des miracles vraiment réels, c'est-à-dire guérison d'aveugles, d'une aveugle qui avait pas de pupille, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas voir normalement de naissance. Donc bon, c'est bien beau de dire que c'est des hystériques. Moi, ça me convient pas comme réponse. Pour ça, vous éludez les problèmes. On vous pose des questions, mais vous répondez pas. Ça, c'est un peu chiant aussi. C'est pour ça que ça met le doute. Donc, décristalliser revient à apostasier. Sachant que normalement, c'était vraiment important. Les chrétiens, le Christ est mort en croix, en fait. C'est clair, c'est indiqué. C'est les symboles d'Athanase, je sais plus. J'en perds mon latin. Mais et tout le monde souhaite effacer la figure du Christ. Parce que c'est dérangeant en fait, ça nous emmerde qu'il y ait soi-disant un Dieu qui vient mourir pour nous, on va se sauver tout seul nous. J'en reviens sur du coup le Saint-Suaire. Vous n'avez pas vraiment répondu, mais le Saint-Suaire est quand même très étrange, avec le coton qui vient a priori de Palestine, avec les pollens de plantes qui poussent là-bas, la poussière qui est de là-bas. L'impression qui est très étrange, qu'on a découvert ensuite en faisant la photo des siècles plus tard. Même si ça a été soi-disant daté comme un faux, c'est très bizarre aussi la façon dont ça a été daté, par qui, et des gens qui étaient déjà hostiles. Donc moi ça me convainc pas trop non plus de dire que c'est un faux. Ça me paraît un peu facile. Il y a aussi plein d'autres miracles. Je vous avais envoyé une vidéo. Puis il y a aussi la peinture de la Vierge de Guadalupe au Nouveau-Mexique ou je sais plus où, Mexique, qui est très étrange. D'autres miracles. Les saints aussi qui sont imputrescibles. Ça c'est quand même bizarre. Même si peut-être on va dire sont embaumés. Bon, voilà, peut-être. Voilà donc bon. Et aussi, concernant la Vierge et les miracles récents, il y a aussi Hiroshima ou Nagasaki, l'un des deux, je ne sais plus. Il y avait des moines qui priaient le rosaire. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le rosaire, c'est les 151 Ave Maria pour les 151 psaumes de la Bible. Et donc, c'est une prière qui a été donnée par la Vierge à Saint Grégoire de Montfort, je crois. Et donc en fait ces moines ils sont pas morts et toute la ville a été soufflée sauf eux, ce qui priait le rosaire. Donc c'est quand même super bizarre. On n'a pas d'explication à ça. Hein. C'est pour ça bon c'est bien beau de dire que c'est une religion à basse intensité. Je suis pas si convaincu que ça moi. Bon sinon pour autant. Oui, le soufisme, c'est beau. Moi, j'ai lu des trucs, je trouve ça très beau. Les poèmes sont beaux. Comme je vous dis, le brahman, il est inconditionnable normalement, donc il ne se réincarne pas. C'est bizarre. Concernant le hack qu'il soit dépolarisé, moi, oui, moi, ça me paraît tout à fait possible. C'est même plutôt
Le dualisme, comme on dit, c'est un petit peu ce qui fait notre monde, c'est exactement ça, hein, on dirait. Voilà, pour en revenir au Christ, nous, dans l'absurde, en fait, on ne peut pas décristalliser parce que sinon on trahit. En fait, on peut pas apostasier. De toute façon, il a été déjà apostasié, le Christ, c'est-à-dire il a déjà été trahi, il a été abandonné justement sur la croix. Il a vécu un moment de solitude et, et pour moi, en fait, je pense que le Christ, c'est vraiment en fait, il a une figure de l'homme, de l'humain qui est, enfin, de l'humain, c'est avec Marie, je pense. Il y a vraiment quelque chose quand même du domaine du sacrifice qui rachète nos fautes, je pense quand même. Parce que je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a de la pédophilie sur Terre, des meurtres pas possibles, des trucs horribles, et que ça va se réguler par le karma. Je pense que le péché, en fait, d'après... enfin, nos actes sont éternels, c'est-à-dire ce qu'on a fait, c'est éternel. Donc il n'y a pas de rachat possible en soi, sauf par éventuellement justement une figure qui a toujours été propre de toute éternité, un innocent qui prend pour les autres, je pense. Enfin, ça paraît bizarre, mais je sais pas comment l'expliquer. Bon, c'est pas clair, mais je pense pas que c'est avec ça que je vais vous convaincre, mais en tout cas, s'il y a réincarnation, il y a pardon, donc il y a oubli. Donc, à un moment donné, quand même, il y aura forcément un oubli quelque part. Alors, est-ce que il y a un premier oubli à chaque mort, et c'est une réincarnation, donc un pardon à chaque fois? C'est possible? Je sais pas. Oui, alors sinon, je voulais revenir aussi sur la société supraconscience. Donc, il faut faire gaffe aussi à tout ce qui est élitisme quand même. Ça peut vous monter peut-être au bourrichon. Bon, c'est juste un conseil, je vous donne. Faites gaffe quand même. Même si, alors j'ai noté, c'est pourtant dans toutes les traditions c'est un petit peu élitiste, même le catholicisme, hein, ils disent que c'est seul un petit nombre qui va percevoir, passer le rideau du chat de l'aiguille, le rideau infrascopique. Concernant le dogme catholique, qui est en effet très basé sur tout ce qui est exotérique, les rituels et tout, moi ça me paraît pas incohérent, c'est-à-dire que toute la société était structurée autour de la croyance en Dieu. Et dans le yoga de Patanjali, il y a Yama Niyama qui est la base. Et on pourrait dire que le catholicisme, tout est basé sur Yama Niyama. Il y a un petit peu les recommandations, les 10 commandements, plus l'évangile de Jésus. Je pense que ça suffit pour la masse. C'est déjà très bon, ça évite toute la merde actuelle. Donc dire que ça c'est de la merde, qu'on qu'on a un enseignement d'initié très haut qui est pas immoral mais qui est amoral et tout, ça me gêne un petit peu en fait. Donc moi, même si le catholicisme s'adresse à un petit nombre finalement qui serait un petit nombre à aller, enfin, aller à comprendre Jésus, euh, il a quand même pour but de s'adresser au monde entier. D'ailleurs, c'est vrai que les traditions, il n'y a que le christianisme qui est le premier à être missionnaire. Pour moi, si Dieu existait, il ne resterait pas comme ça, tapis dans le silence. Quelque part, si l'Église elle existe, malgré ses travers, c'est la première à se dire, enfin peut-être pas, mais qui se dit, allez, on va aller voir à travers le monde pour que tout le monde ait l'Évangile. Je trouve ça, l'idée, je la trouve super belle. Et ça, c'est rassurant. Voilà. Même si bon, vous pensez que tout vient à la base du chamanisme, on y reviendra, mais moi ça me dérange un peu aussi parce que c'est pas tout parfait le chamanisme. Voilà, bon. Concernant, sinon vous parlez, ouais, donc tout ce qui est exotérique c'est un peu nul, ça serait de la superstition. Attention, ça c'est aussi
quand on arrive au 33e grade, au 30 et 33e de la franc-maçonnerie, justement, ils crachent sur le pape, je crois.